Merci à toi, El Shaddai, El Elyon. Je remets ce moment de prière à toi, Seigneur. Nous voici dans ta présence, Papa, dans ce moment de prière matinale. Tu es le Dieu de toute grâce. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie, Papa. Conduis dans ce moment toi-même par ton esprit. Oh Dieu de gloire, tu es bon, Papa. Visite tous les cœurs et les pensées ce matin. Jésus, toi le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Je remets ce moment à toi, Saint-Esprit de Dieu. Visite ce moment de prière matinale. J'annule tout processus satanique, tout programme établi dans le monde des ténèbres contre ce moment de prière, contre mon frère, contre ma soeur, soit annulé sans effet au nom de Jésus. Je brise la malédiction, j'annule toute attaque diabolique au nom de Jésus. Je remets ce moment de prière à toi. Que ta gloire, Seigneur, visite nos cœurs et nos pensées. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la pensée des enfants de Dieu. Oui, prends les commandes de tous les cœurs et les pensées pendant ce moment de prière matinale. Ce moment de prière et d'exhortation. Oui, nous diminuons et que tu grandisses. Donne-nous le réma, la révélation de Jésus-Christ dans ces moments de prière ce matin. Rabrasanda Kashea, que Jésus soit glorifié dans ce moment de prière, que Jésus soit élevé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, de toute personne qui est connectée, Seigneur, à ces moments de prière. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Alléluia à toi. Robroso Yokoshea. Merci à toi, Jésus. Oleamono Zambe. Zambe, 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 Zambe. Zambe, Zambe, Zambe. Robroso Yokoshea. Oui, éternel Dieu de gloire, Jésus, tu es Seigneur. Nous voici ce matin dans ta présence et dans ces moments de prière matinale. Oui, Seigneur, conduis-nous dans ces moments. Par ton esprit, Seigneur, oui, daigne nous guider, daigne nous visiter, daigne nous exhorter, daigne nous parler, daigne toucher nos cœurs et nos pensées. Seigneur, car tu as toujours cherché, mon Dieu, mon roi, un moyen pour te rapprocher de l'homme. Donne-nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui étais au commencement, tu es en train de te mouvoir sur la surface des eaux. Aujourd'hui, nous sommes le chantier de Dieu. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Manifeste le règne de Jésus en nous ce matin. Manifeste le règne de Jésus dans ce moment de prière. Visite tout un chacun de nous, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Toi qui renouvelles ta bonté pour tes enfants tous les matins. Renouvelle ta bonté pour nous ce matin. Fais-nous vivre ta gloire éternelle. Merci à toi, Elohim. Robro sondo koshika rabasaya kashea. Korabasanda kashikarama santa rabarabike. Rabrasanda kashea. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, El Shaddai. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Ce moment est une benne que le Seigneur nous a donnée. Oui, lorsqu'on lève les yeux au ciel et qu'on commence à contempler tout ce que le Seigneur a créé de sa main. Oh, qu'il est bon ce Dieu-là. Oui, Seigneur, toi le rocher des âges, toi qui ne changes jamais, bénis-le, contemple sa grandeur ce matin. Bien-aimé, dormir c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce divine. Nous n'avons pas mérité cela, mais c'est par son amour qui nous tient encore en vie. Bien-aimé, si aujourd'hui nous tenons encore en vie, si nous ne sommes pas encore devenus des objets de scandale, c'est parce que le Seigneur nous aime. Oui, bénis-le, rends-lui toute la gloire ce matin, dans ce moment de prière matinale. Dans ce moment de prière, si le Seigneur a permis à ce que tu te connectes à ce moment, c'est parce qu'il veut que tu lui rendes la gloire, que tu lui dises, Seigneur, tu es Dieu. Bénis-le pour ce qu'il a fait. Bien-aimé, soyons reconnaissants envers ce Dieu. La reconnaissance est une petite semence, bien-aimé. Oui, lorsque nous mettons cette semence à terre, la terre de Dieu, bien-aimé, oui, elle produit de grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur aime la reconnaissance de ses enfants. Oui, reconnais-le ce matin dans ta vie. Reconnais-le même dans les plus petits détails de ta vie. Dis Seigneur, merci. Si j'ai pu avoir le pain ce matin pour avoir grignoté mon pain, Seigneur, merci à toi. Si ce matin, Seigneur, j'ai pu conduire ma voiture, je te dis merci. Si aujourd'hui, Seigneur, j'ai vu mes enfants, je te dis merci. Si aujourd'hui, Seigneur, je me suis retourné et j'ai encore un travail qui me donne du pain, Seigneur, je te dis merci. Si je suis en bonne santé, Seigneur, je te dis merci. Je ne suis pas plus que ceux qui sont dans les maisons d'arrêt. Bien-aimés, faisons un tour du côté de la morgue. Il y en a beaucoup qui ne sont pas réveillés aujourd'hui, bien-aimés.
Faisons un tour du côté des hôpitaux. Il y en a qui ont perdu la force, qui sont grabataires sur les hôpitaux, sous assistance respiratoire. Bien-aimés, ce matin, il y en a beaucoup qui sont dans les maisons d'arrêt qui ont perdu leur liberté, alors que nous sommes libres en train de vaquer à nos occupations. C'est tout bête pour nous de lui dire merci ce matin. Ya 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 ya. Jésus, rends-lui toute la gloire ce matin, mon frère, ma soeur. Dis Seigneur, merci. Rends-lui toute la gloire. Quel que soit là où tu te trouves, dans ton lieu de travail. Oui, dans ton cœur, dis merci à ton Dieu. Bénis-le. Oui, bénis-le ce matin. Bénis ton Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage. Dis Seigneur, merci à toi pour la famille que tu m'as donnée. Merci à toi pour les enfants que tu m'as donnés. Dis-lui un grand merci ce matin. Il est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour. Robro sondo koshea. Rabrasaya kashikarabasaya kashea. Zakei Zamba Eliyahi Yakayamoto Zambi Bambai Alangola Kanani. Oh Dieu, tu es bon Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. Je te dis Alléluia, je te dis Hosanna ce matin. Nanangai Kabika moi. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à multiplier ces moments de prière sur ta page. Invite d'autres frères, d'autres sœurs à se joindre à nous ce matin. Oui, c'est tellement gratuit, bien-aimé, de multiplier les partages de ces moments de prière. Dis seulement à quelqu'un, oui, multiplie, invite quelqu'un sur ta page, sur Facebook, sur YouTube, partout, tu peux, oui, multiplier les partages. Oui, afin que beaucoup de personnes se joignent à nous dans ce moment de prière, d'exhortation ce matin, car le Seigneur veut nous faire du bien. Alléluia à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon, papa. Je ne sais comment te dire merci, mais mon cœur te dit merci. Oui, Seigneur, merci à toi. Béni soit ta sainteté. Béni soit ta seigneurie, Seigneur. Alléluia à toi, mon roi, mon sauveur, Jésus. Robro soyo koshea. Oui, bien-aimé, nous sommes toujours dans notre élan d'enseignement sur la prière, bien-aimé. Oui, la prière, besoin vital. Bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. La prière, c'est un moyen de communion avec le Dieu. Avec une communication avec notre Dieu, nous devons communier avec lui. Oui, une bonne communication avec lui, limpide et claire. C'est pourquoi ce matin, ce moment est pour toi. Libère-toi de tes soucis. Libère-toi de tes problèmes. Libère-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'avoir une bonne communion avec ton Dieu ce matin. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur veut faire du cœur à cœur avec quelqu'un ce matin. Oui, c'est pourquoi il va te dire ceci. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe 43. Oui, bien-aimé, Ésaïe 43 à partir du verset Ésaïe 43, verset 18, nous parle, bien-aimé, à tout un chacun de nous. Nous dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, quel que soit le désert. Oui, bien-aimé, Dieu, le Seigneur a mis, bien-aimé, il a mis de l'eau dans le désert de Hagar. Il a creusé un puits dans son désert. Même toi aussi, il va creuser un puits dans ton désert ce matin. Si tu vis la sécheresse ce matin, il n'y a que seul Dieu pour te creuser un puits dans ton désert. Il veut transformer ton désert en verger, en terrain potager ce matin. Oui, il suffit que tu fasses confiance à ce Dieu ce matin. Dans ce moment de prière, dis seulement: Seigneur, Yahya Jésus, je m'offre à toi ce matin. Eh, ya, ya, eh. Ya, ya, eh, ya, ya. Jésus, Jésus. Robrosoyo koshikarabasanda kashea. Oui, bien-aimé, confie-toi à ton Dieu ce matin. Comme il a dit ceci: oh Seigneur, tu es bon. Le Seigneur a dit ceci, oui, il a dit ceci à Jacob: mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit: tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. La parole de Dieu nous dit que nous avons été choisis avant que le monde ne soit monde. Avant que le monde ne devienne monde, tu as été choisi
choisi dans le sein du Seigneur. Le Seigneur t'a aimé, il t'a choisi, il t'a prédestiné pour un moment comme celui-ci, bien-aimé. Ne doute jamais de ton Dieu. Il t'aime, bien-aimé, à la juste valeur. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Ce matin, dis seulement, Seigneur, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Si je suis venu au monde, c'est parce que tu m'as choisi, tu m'as prédestiné. Oui, je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi et béni que Dieu s'est choisi. Bien-aimé, tu es le service royal que Dieu s'est choisi. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, dis seulement à ton Dieu, papa, tu m'as choisi avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé, le Seigneur te le dit. Oui, il t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est que ta bénédiction tire sa racine dans les lieux célestes, mais spirituellement. C'est pourquoi la prière est un moyen pour nous, bien-aimés, de nous accaparer des bonnes choses qui nous appartiennent. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu te connectes à ce moment de prière, c'est que tu es en train d'établir une liaison. Tu es en train d'établir une bonne connexion avec ton Dieu, afin de recevoir et de jouir, de vivre de ce que le Seigneur a promis pour toi. Il a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent réellement. Le meilleur moyen de chercher Dieu, c'est dans la prière. C'est d'avoir une relation avec lui, une communion avec lui. Jésus va nous dire plus tard que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de monter dans le domaine de l'esprit. Parce que dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. C'est la bonne conscience, la communion et le plus haut degré de la foi, c'est le déjà vécu. Ce matin, bien-aimé, essaie de rehausser un peu le niveau. Rapproche-toi de ton Dieu. Oublie un peu les problèmes. Oublie un peu les soucis. Oublie un peu toutes ces choses qui se sont passées dans ta vie. Oublie un peu l'inquiétude. Oublie un peu l'angoisse, les mépris, la colère, la calomnie, les sentiments de rejet. Toutes ces choses ne peuvent que te séparer de ton Dieu ce matin. Le Seigneur veut une personne qui libère son cœur à lui. Il a dit ceci. Oui. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Oui, toi aussi tu es race d'Abraham, Dieu t'a choisi, il t'a aimé comme Jacob, bien-aimé. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Il veut changer ton nom ce matin. Ce matin, dans ce moment de prière, dis, Seigneur, je me rapproche de toi, change mon nom, change mon histoire. Les gens ont souvent l'habitude de m'appeler avec le nom de ma situation. Oui, lorsque tu ne fais même pas d'enfant au monde, on t'appelle que non, tu es stérile, la femme stérile. Oui, ou bien lorsque tu n'as pas de travail, on dit le chômeur. Lorsque tu n'as pas de papier, on t'appelle sans papier. Lorsque tu n'as rien, on t'appelle rien. On t'appelle une personne par le nom de ta situation. Mais ce matin, le Seigneur veut changer ce nom, bien-aimé. Il veut changer ce nom ce matin. Rabrasanda Kasheya. Toi qui es connecté ce matin, multiplie et partage de ce moment de prière. Parce que quelque chose d'extraordinaire va se passer ce matin. Le Seigneur veut faire du bien à toute personne connectée ce matin à tout moment de prière. Oui, le Seigneur veut te bénir ce matin. Toute personne qui est connectée, multipliez les partages. Le Seigneur bénit tous ceux qui participent à l'œuvre. C'est ta façon de participer aussi. Multiplie les partages. Partage que nos frères, que nos sœurs viennent massivement se connecter à nous pour que nous puissions prier, pour que nous puissions adorer le Seigneur, pour que nous puissions connaître les profondeurs de comment s'approcher de Dieu par la prière, bien-aimé. C'est tellement important. C'est pas pour faire le buzz, mais c'est juste pour que nous soyons obéissants, comme le Seigneur nous demande d'être obéissants. Ce matin, Dieu est bon pour toi, bien-aimé. Oui, le Seigneur a dit ceci à Jacob. Le Seigneur a dit à Jacob, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur ne te rejette point. Oui, le Seigneur ne te rejette point, bien-aimé. Le Seigneur ne te rejette point, bien-aimé. Il t'aime tel que tu es. Ne regarde pas la situation. Lorsque tu es connecté à ton Dieu, bien-aimé, quelque chose peut se passer sur ta vie. Bien-aimé, ta vie passée n'est pas ta vie demain. Seigneur, oh oui, le Seigneur te dit ce matin, même si tu as échoué hier c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui est une nouvelle journée pour ta vie, bien-aimé. L'impossible n'existe pas avec le Seigneur. Hier, tu as échoué. Hier, tu as eu des refus de visa. Hier, tu as eu des refus de ceci. Hier, tu as eu des choses qui sont passées dans ta vie. Laisse le hier dans le hier, bien-aimé. Il t'a dit de considérer plus les événements passés. Hier, tu as loupé, mais aujourd'hui, tu vas réussir. Parce que le miracle est de ton côté ce matin. Mais le Seigneur veut seulement que tu te connectes à lui. Que tu te connectes à ce moment de prière. Que tu ouvres ton cœur. Ne regarde à personne. Ne regarde pas, n'essaye pas, bien-aimé,
Ne comparez ta vie à la vie d'une personne. Ne compare pas ta vie à la vie de quelqu'un, mais essaie de comparer ta vie à la vie de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Oui, nous sommes ce que le Seigneur veut que nous puissions être. Comme il nous le dit dans le livre de Romains. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shikarabasaya Kasheya. Oui, le livre de Romains nous dit ceci. Le Romain 8, à partir du verset 28, il nous dit toutes choses. Oui, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de tout. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, bien-aimé, nous avons été choisis, bien-aimé, car la parole nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, le Seigneur te connaît d'avance, il te connaissait, bien-aimé, il te connaît avant que le monde ne soit monde, ton Dieu te connaissait. C'est pourquoi ce matin, il te dit ceci, il t'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de toute une génération. Donc, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, arrête de te comparer à quelqu'un. Ne te compare à personne. Ce matin, le Seigneur veut te rencontrer, toi et toi seul. Il veut faire du cœur à cœur avec toi. Il veut que tu lui dises ce matin, oui, dans ce moment de prière, bien-aimé, dis, Seigneur, je me connecte à toi. Seigneur, aujourd'hui est une nouvelle journée pour ma vie. Je veux être ce que tu veux que je sois, parce que tu m'as choisi avant la fondation du monde. Oui, j'étais informe et vide, tu me connaissais. Mais ce matin, je veux offrir mon cœur à toi. Je veux offrir ma vie à toi. Je veux saisir ta bonté, parce que, bien-aimé, la bonté du Seigneur se renouvelle. Elle se renouvelle tous les matins, mais elle se renouvelle pour les personnes, bien-aimées, oui, qui sont d'accord avec lui. Oh oui, bien-aimé, ce matin, dis, Seigneur, je me connecte à toi. Je me connecte à ta bonté. Oui, bien-aimé, la bonté du Seigneur ne s'épuise jamais. Elle est inépuisable, mais elle se renouvelle tous les matins. Ce matin, la bonté du Seigneur est pour toi aussi. Dis, Seigneur, je me saisis de ta bonté ce matin. Je me saisis de ta bonté ce matin. Je veux que ma vie, quelque chose se passe aujourd'hui. Je veux vivre un changement ce matin. Je ne veux plus jamais être la même personne. Je veux que les choses changent radicalement. Oui, bien-aimé, hier tu as vécu dans le péché. Oui, la force te manquait de quitter la vie du péché. Bien-aimé, ne te considère pas comme un moins que rien. Oui, le Seigneur n'est pas fâché contre toi, mais il a seulement dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché. Oui, bien-aimé, ce qui peut nous couper du Seigneur, ce qui fait que nos prières ne montent pas vers le Seigneur, parce qu'il y a deux sortes de prières. Il y a la prière qui monte vers le Seigneur. Il y a des prières qui ne montent pas. Pourquoi souvent on a le sentiment que notre prière ne monte pas? C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, il y a un couac. Et ce couac ne peut être que le péché non confessé. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans le livre de 1 Jean que je vais lire très rapidement, de 1 Jean 1. Ceux qui ont leur Bible, bien-aimés, n'hésite pas de prendre ta Bible et de lire avec moi. Fais la lecture avec moi en même temps. Robrosondo Kosheya, Rabrasaya Kasheya. Oui, Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs, visite les pensées en même temps. Opère un miracle stratégique en ce jour de prière matinale. Que quelqu'un, après ce moment de prière, vive quelque chose d'extraordinaire et témoigne que Jésus est Seigneur. Papa, je te rends grâce car je sais que tu m'exauces toujours. Tu es celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le créateur du monde visible et invisible. Oui, toi qui as déchiré la mer rouge devant le peuple d'Israël, tu peux encore déchirer la mer rouge devant la vie d'une personne ce matin. Dis à ton Dieu ce matin, me voici. Déchire la mer rouge devant moi ce matin. Je vais te connecter à toi. Oui, celui qui a écroulé la muraille de Jéricho devant Josué, quelle que soit la muraille de tes problèmes, de tes difficultés, le Seigneur est capable de briser cette muraille ce matin. Mais tout ne dépend que de toi maintenant, bien-aimé. Ça dépend de ta perception de ton Dieu ce matin. Ça dépend de ton acceptation de ton Dieu ce matin. Ça dépend de ton ouverture d'esprit ce matin. Ça dépend de ta manière de t'accaparer la parole ce matin. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon la dimension de ta foi. Ce matin, bien-aimé, oui, connecte-toi à ce moment. Dis, Seigneur, me voici. Oui, je fais haut les mains. Je laisse tout tomber et je me présente devant toi. Fais de moi ce que tu veux ce matin, bien-aimé. Dis à ton Dieu ceci. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 7, nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même lumière, bien-aimé, dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce matin, bien-aimé, si tu marches dans la lumière, c'est là où le sang de Jésus a une puissance de purifier, de te purifier de tout péché. Oui, le sang de Jésus coule encore de nos jours. C'est pourquoi nous devons quitter la généralité et entrer dans l'application du sang de Jésus. Le plus souvent, nous vivons que dans la généralité, dans l'omniprésence, mais nous n'entrons pas dans l'omnipotence, dans l'omniscience de Dieu. Ce matin, quittons la généralité. Dis Seigneur, je quitte la généralité. Je entre dans l'application. Je mets en application ta parole. J'applique ton sang sur ma vie. Seigneur, je veux marcher dans la lumière. Le roi David a dit ceci: Père, envoie-moi ta lumière. Envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, bien aimé, lorsque le roi David demande la lumière, c'est parce que lui-même, il savait qu'il était dans l'obscurité. Ce matin, dit Seigneur, envoie-moi ta lumière. Tu es dans l'obscurité, bien aimé, demande la lumière du Seigneur. Sa lumière vient t'illuminer ce matin. C'est son Esprit Saint qui vient en toi. Oui, il vient illuminer toute ta vie, te montrer toute l'obscurité qui reste en toi, afin que tu puisses les confesser. Bien aimé, regardez, quelque chose s'est passé ce jour. Moïse était en train de drainer le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il avait un troupeau qui était avec lui de beaucoup de bétail. Mais pendant qu'il était en train de monter à cette montagne, mais il a vu un buisson en train de brûler, mais qui ne consumait pas. Lorsqu'il a vu cette chose en train de brûler, mais qui ne consumait pas, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a commencé à se rapprocher. Il a commencé à se rapprocher. Mais pour se rapprocher, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse se détache du troupeau de Jéthro. Oui, son beau-père. Lorsqu'il s'est détaché du troupeau de Jéthro, à ce moment, il commence à s'intéresser. Bien aimé, l'intéressement emmène Dieu à nous parler. Lorsque tu t'intéresses aux choses de Dieu, oui, bien aimé, tu es en train d'ouvrir une brèche afin que d'écouter la voix de Dieu. Pour que tu puisses écouter la voix de Dieu, détache-toi du troupeau. Détache-toi de tout ce qui peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Ce matin, dis seulement de ta propre bouche: dis Seigneur, je veux me détacher. Je veux me détacher de ce troupeau. Me détacher de tout ce qui veut m'empêcher de m'approcher de toi. Et lorsque Moïse s'est approché du buisson ardent, il a commencé à s'intéresser. Il a commencé à s'approcher. Le Seigneur a vu son intéressement. Il a vu son détachement de ce troupeau. Le Seigneur lui a dit: Moïse, Moïse, oui, ôte tes souliers, ôte tes sandales. Ce matin, le Seigneur, pour qu'il te montre ce qui reste en toi, afin que tu puisses abandonner, il veut voir ton intéressement ce matin, bien-aimé. Il veut voir ton intéressement. Oui, pour que tu t'approches de la lumière. Parce que lorsque la lumière vient en toi, de Seigneur, cette lumière vient t'éblouir. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Son rôle à lui qui est lumière, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il veut te convaincre ce matin, mais il veut voir ton intéressement aussi, bien-aimé. Parce que sa place est en toi. Ce matin, dis seulement: Seigneur, je me soumets à toi. Parce que la parole nous dit aussi dans le livre de Jacques 4, verset 7 jusqu'à 8. Nous dit: soumettez-vous entièrement à Dieu, afin de résister au péché. Si tu veux résister au péché, si tu veux résister à tout ce qui est en train de se passer autour de toi, parce que souvent nous prenons la bonne décision d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Mais des fois, c'est plus fort que nous. Nous finissons par tomber. Nous prenons des décisions. Non, j'arrête l'alcool. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la fornication. J'arrête l'impudicité. J'arrête cette mauvaise vie. Mais qu'est-ce qui fait que nous tombons souvent? Mais c'est parce que nous empruntons le mauvais chemin, la mauvaise démarche. Tu dois d'abord appeler la lumière, appeler le Saint-Esprit. Soumets-toi. Dis: Seigneur, ce matin, je me soumets à toi. C'est souvent plus fort que moi. J'arrive pas à abandonner cette mauvaise vie. J'ai abandonné hier, mais demain, je tombe. J'arrête aujourd'hui, je tombe encore dedans. Mais Seigneur, je veux définitivement arrêter. Il a dit: recommande à moi ton sort. Cette chose devient comme un sortilège dans ta vie et ça t'empêche d'avancer. Tu as besoin de dire: Seigneur, prends cette chose, donne-lui. Tu n'arrives pas à arrêter l'alcool. Dis: Seigneur, je t'offre cet alcool. Seigneur, je t'offre cette vie. Oui, il a dit: recommande à l'Éternel ton sort. Parce que l'alcool est devenu comme un sortilège dans ta vie et c'est collé à ta peau. Tu n'arrives pas à arrêter. L'apôtre Paul a dit ceci dans le livre de Romains 7 à partir du verset 15 jusqu'à 18. Il nous dit ceci: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais, parce que le mal réside en moi. Bien-aimé, ce matin, tu as besoin de soumettre ces choses au Seigneur. C'est pourquoi la parole dit: soumettez-vous entièrement à Dieu et résistez au péché. La parole de Dieu te dit encore ici, bien-aimé. La parole de Dieu te dit ici, il dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même
dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce matin, le sang de Jésus a le pouvoir de te purifier, a cette force de te purifier, de te sanctifier. Mais ça, il a besoin de ta volonté à toi aussi. Dis, Seigneur, ce matin, je veux marcher dans ta lumière. Parce que le sang de Jésus ne peut que te purifier dans la lumière. Tant que tu n'es pas encore dans la lumière, le sang de Jésus ne te touchera jamais. Bien-aimé, le sang de Jésus n'a jamais cessé de couler. Oui, le sang de Jésus coule encore de nos jours. Mais tu as besoin de t'approcher de la lumière. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne, certes, et à tes demeures. Rabrasanda kache karabasaya kacheya. Robro sondo koshi karabasanta rabarabike. Rabra robro. Oui, Esprit de Jésus-Christ, visite toute personne ce matin. Mon frère, ma soeur, il y en a beaucoup parmi nous. Beaucoup n'arrivent pas à prendre la bonne décision. Mais ce matin, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le gentleman, toi qui es en train de te promener sur la surface de la terre, sur la surface des eaux, ce matin, nous sommes le chantier de Dieu. Nous sommes en chantier. Travaille dans ce chantier ce matin. Donne-nous une forme ce matin. Oui, donne-nous une forme et remplis-nous. Bien-aimé, tu peux dire de ta propre bouche. Dis, Saint-Esprit, oui, je me soumets à toi. Donne-moi une forme et remplis-moi ce matin. Je suis informe mais vide. Oui, demande-lui, soumets-toi entièrement à lui ce matin afin de résister à l'alcool, de résister au mensonge, résister aux fraudes. Oui, nous sommes, des fois tu ne veux pas frauder, mais tu finis par frauder. Tu veux arrêter l'alcool, mais tu n'arrives pas. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Apprends-moi à abandonner. Prends l'alcool. Enlève l'alcool de ma bouche. Oh oui, apprends-moi à abandonner la fornication, abandonner l'impudicité. Oui, j'arrive pas. Souvent, je dis, j'arrête aujourd'hui, mais demain, je retombe encore dedans et je brûle tout en l'institution du Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux prendre la décision de marcher correctement. Bien-aimé, tant que tu ne sors pas de cette vie de péché, tu ne peux pas avoir une relation saine avec ton Dieu. Ta relation sera toujours prohibée. Ta relation sera toujours en quinconce. Ce matin, dis, Seigneur, je ne veux plus de relation en quinconce, mais je veux une relation saine, une relation parfaite avec toi. Je veux communier avec toi. Je veux une communication parfaite avec toi, bien-aimé. Comme Jésus a dit, bien-aimé. Nous sommes les adorateurs du Seigneur. L'heure est arrivée où le vrai adorateur adore le Dieu en esprit et en vérité. Dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Bien-aimé, c'est la bonne conscience. Ta conscience est ton juge auprès de ton cœur. Lorsque tu fais les choses bien, elle te donne la paix. Oui, elle te donne la paix, bien-aimé. Elle t'approuve, elle te donne la paix, bien-aimé. Ce matin, la paix qui te manque, c'est juste parce qu'il y a certaines choses que tu dois enlever, bien-aimé. Oui. Parce que ta conscience, lorsque tu fais les choses mal, lorsqu'il y a des choses qui sont restées en toi, elle te condamne, bien-aimé, elle t'enlève ta paix. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur te parle par ta conscience ce matin. Oui, ce matin, il y a certaines choses qui sont restées en toi. Le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé, bien-aimé. Oui, tout acte dans l'ordonnance, c'était la condamnation, bien-aimé. Il n'y a que le sang de Jésus pour briser et effacer cette chose. Ce matin, tout péché qui n'est pas confessé, bien-aimé, il y a une condamnation derrière. Mais le Seigneur a dit ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent en Christ réellement. Si tu viens de tout ton cœur à Christ, la condamnation n'est plus pour toi. Le péché est condamné à la croix et toi tu es rendu libre parce qu'il n'y a que liberté dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il veut te libérer, il veut une relation parfaite avec toi. Dieu est toujours venu à la rescousse et ce matin il vient encore à la rescousse. Il vient pour te sauver, il vient pour te secourir, il veut te faire du bien, il veut que tu triomphes, il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il veut que partout tu arrives, que tu représentes la gloire de Jésus. C'est pourquoi tu peux dire aussi, Père, je te rends grâce car tu m'exauces toujours. Père, je te rends grâce car tu me fais toujours triompher. Oui, tu peux le dire parce qu'il veut répondre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus dans ton lieu de travail. Il veut répondre par toi l'odeur de la connaissance de Jésus partout où tu te trouves ce matin. Ce matin, soumets-toi, bien-aimé. Soumets-toi, prends la bonne décision. Dieu veut te faire du bien, bien-aimé. Il veut te donner la paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence veut garder ton cœur et tes pensées en Jésus ce matin. Robrosondo Kosheya. Oui, Saint des Saints, Saint d'Israël, bénis mon frère, bénis ma soeur. Visite ce moment. Seigneur, donne la force à une personne ce matin qui manquait de force. Oui, Seigneur, donne la force, Seigneur, à quelqu'un d'abandonner, de prendre la bonne décision, de marcher avec toi dans la droiture. Seigneur, tu es Dieu, papa, car tu nous aimes tant. Tu nous aimes tant, papa. Oh, Seigneur, tu es bon, papa. Robrosoyo Kosheya. Oh, Saint-Esprit de Dieu, touche quelqu'un maintenant. Touche la vie d'une personne maintenant.
débouche les oreilles d'une personne, délie la langue d'une personne ce matin, Seigneur. Ton toucher est le meilleur ce matin, Dieu de gloire. Ne nous prive pas de ta grâce, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Zambenayo, Robrosoyo Koshea, ya 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 Alingamo Zambenayo. Alléluia à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, nous allons continuer notre enseignement de la prière. Hier, nous avons vu les 3 points de la prière, bien-aimé. Nous avons vu hier, bien-aimé, nous avons vu les 3 points qui étaient le demander, le chercher et le frapper. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui heurte. C'est-à-dire que le frapper, c'est le heurter. C'est que le Seigneur veut que quelqu'un demande. Il veut que quelqu'un cherche, que quelqu'un frappe. Mais le frapper du Seigneur, ce n'est pas juste le frapper qu'on a besoin de frapper, mais c'est heurter. C'est comme lorsqu'un véhicule est en plein mouvement et qu'il finit par rencontrer un bus, ou bien il rencontre un mur, ou bien il se cogne à quelque chose. La puissance de ce véhicule, c'est la façon dont il s'est projeté contre cette chose. Il y a de l'impact. C'est ça qu'on appelle heurter, bien-aimé. Oui, heurter la porte. C'est que lorsque tu heurtes la porte, ça veut dire qu'il y a une violence à ce moment-là. Une violence, bien-aimé, s'est manifestée à ce moment. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste, oui, le royaume des cieux est forcé et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Oui, la porte du royaume, il n'y a que les personnes, oui, qui viennent avec puissance, avec force, qui vont, bien-aimé, mettre leurs genoux à terre. Notre force à nous, papa, notre violence à nous, c'est les genoux qu'on met à terre, mon frère, ma soeur. C'est tes genoux, avec tes genoux, nous gagnons nos combats que à genoux. Lorsque tu mets tes genoux à terre, tu te fais violence dans la prière, tu te fais violence à genoux. C'est ça qu'on appelle le frapper de Dieu. Tant que la porte n'est pas ouverte, tu n'abandonnes pas. Tant que le chemin n'est pas ouvert, tu n'abandonnes pas. Tant que la mer rouge n'est pas déchirée devant toi comme le peuple d'Israël, tu n'abandonnes pas. Tant que la muraille de Jéricho ne s'est pas écroulée, tu n'arrêtes pas. Tant que Dieu n'a pas encore creusé ton puits dans ton désert comme Agar, tu n'abandonnes pas. Tant que le Seigneur n'a pas combattu pour te donner la victoire, tu n'abandonnes pas, bien-aimé. Ce matin, c'est ça le frapper de Dieu. Tu frappes jusqu'à ce que la porte s'ouvre, bien-aimé, sur ta vie. Les personnes qui réussissent avec le Seigneur, c'est les personnes qui n'abandonnent jamais. C'est les jusqu'au boutistes, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur dit... C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien-aimé, ne compare pas ta vie à la vie des autres. Mais toi, tu sais ce que tu as besoin. Oui, il y en a aujourd'hui, bien-aimé. Nous ne combattons pas tous de la même manière, bien-aimé. Le Seigneur veut que toi, tu combattes, il veut faire du cœur à cœur avec toi. Il a besoin de toi pour opérer dans ta vie à toi, bien-aimé. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur parle à une personne. Il nous a parlé de la prière. Oui, tous ceux qui n'étaient pas là hier, si vous voulez voir toute la prière qu'on a vue hier, cet enseignement d'hier, repartez sur les enseignements d'hier. Vous allez le voir. Mais aujourd'hui, nous devons avancer. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, nous allons voir pourquoi prier. Aujourd'hui, nous voyons le pourquoi prier, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons voir le pourquoi prier. Jésus l'a enseigné, bien-aimé. Pourquoi prier? Oui, bien-aimé, nous nous posons souvent la question. Des fois, tu as prié pendant longtemps, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi prier? Mais nous allons comprendre que le premier point, c'est que Jésus l'a enseigné, bien-aimé. Oui, Jésus leur dit ceci dans le livre de Luc 18 à partir du verset 1. Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Le livre de Luc 18 à partir du verset 1 commence par ça. Dit que Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Le Seigneur nous encourage à ne jamais nous relâcher de prier, d'avoir une communion parfaite avec le Seigneur, de veiller et prier. Ça veut dire que notre vie doit devenir une veillée de prière. C'est-à-dire que même lorsque ta bouche ne parle pas à Dieu, mais ta vie est en train de parler à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière à Dieu, bien-aimé. Lorsque ta bouche ne parle pas, mais ta vie est en train de parler à Dieu. Parce que tellement que ta vie est en train de rechercher la sainteté tous les jours. Ta vie est en train de chercher la pureté tous les jours. Ta vie parle à ton Dieu tous les jours, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimé. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Jésus n'a pas seulement enseigné qu'il fallait prier,
il pratiquait la prière assidûment lui-même, bien-aimé. Jésus ne nous enseignait pas seulement à prier, mais lui-même, il nous enseignait à prier par sa manière de prier, bien-aimé. Le livre de Marc 1, verset 35 nous le dit. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Jésus montrait à ses disciples comment le faire. Très tôt le matin, il se levait, il prenait possession du matin, il allait dans un lieu pour prier, bien-aimé. Il faisait encore obscur, s'étant levé, Jésus sortit, bien-aimé. Jésus sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Bien-aimé, partout où tu te trouves, le matin lorsque tu te lèves, ne fais jamais rien sans d'abord mettre tes genoux à terre. Oui, le matin, cherche ton Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. Tu te lèves le matin, bien sûr, à 5 heures, il faut courir pour aller au travail. À 4 heures, il faut courir pour aller au travail. Bien aimé, mets d'abord tes genoux à terre. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ta journée à Dieu. Demande au Seigneur, Papa, donne-moi ma mission. Que veux-tu que je fasse pendant cette journée? C'est tellement important, bien aimé. À chaque fois que tu te lèves le matin, commence à chercher Dieu à ce moment-là. Parce que Jésus leur dit aussi la parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. Ne te relâche pas. Le matin, cherche Dieu. À midi, cherche Dieu. Même lorsque tu es au travail, trouve un moyen pour prier ton Dieu. Même s'il n'y a pas de place, même dans les toilettes, bien aimé, il y a un coin des toilettes de ton bureau, mets tes genoux à terre, parle à ton Dieu. Bénis-le, rends-lui la gloire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux communier avec toi. Seigneur, je veux une communication avec toi. Parce qu'un enfant de Dieu qui parle beaucoup à son Père, oui, bien aimé, ça va lui empêcher de pécher. Oui, bien aimé, le meilleur moyen de fuir le péché, c'est de te rapprocher de Dieu. Le meilleur moyen de fuir le péché, c'est de te rapprocher de Dieu en le cherchant tous les jours. Tu es dans le bus, dans le transport, commence à parler à ton Dieu. Oui, au lieu de prendre du temps pour parler au téléphone pendant des heures, pour critiquer, dis des choses qu'il ne faut pas dire. Prends ce temps, parle à ton Dieu. Médite la Bible. Oui, parle à Dieu. Dis, Seigneur, je ne comprends pas cette Bible, mais apprends-moi. Demande à ton l'Esprit Saint qui est à côté de toi. L'Esprit du Seigneur avec nous tous les jours. Oui, dis, Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Apprends-moi à parler à Dieu. Apprends-moi à méditer la Bible. Apprends-moi, bien-aimé, demande à l'Esprit du Seigneur qui est en toi. Il va te montrer, il va te donner le courage, il va te donner la force, il va te conduire à ce que tu puisses savoir parler. Bien-aimé, le Seigneur, il t'aime. Jésus, bien-aimé, lorsqu'il nous dit veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Le Seigneur, il sait que, bien-aimé, la tentation nous guette. Mais un enfant de Dieu qui ne prie pas est tout le temps tenté et finit par succomber à la tentation. La tentation est grande, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus va nous dire, il va dire, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Parce qu'aucune tentation n'est humaine, elle est spirituelle, bien-aimé. C'est pourquoi si tu veux être fort, oui, sois toujours en prière. Un enfant de Dieu qui prie, bien-aimé, la tentation ne peut pas le dépasser. C'est ça ce que le Seigneur veut nous montrer. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté et il priait. Jésus nous montrait comment il fallait le faire. Donc très tôt le matin, bien-aimé, j'aimerais te donner ce conseil. Cherche ton Dieu très tôt le matin. Cherche ton Dieu tous les matins. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'appeler tes amis, avant de faire quoi que ce soit, dès que tu descends de ton lit, mets tes genoux à terre. Au milieu de la nuit, tu te lèves pour aller aux toilettes, mets tes genoux à terre. Au milieu de la nuit, tu te lèves, tu as l'insomnie, mets tes genoux à terre, commence à parler à ton Dieu. Chante de l'adoration, adore ton Dieu, bénis-le, remets ta vie entre ses mains. Dis, Seigneur, je t'offre ma vie. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux écouter ta voix. Seigneur, je veux te sentir. Je veux voir ton toucher. C'est important de demander, bien-aimé. Demande à vivre le toucher de Dieu. C'est important, bien-aimé, de communiquer et d'avoir une communion parfaite avec ce Dieu-là. Oui, bien-aimé, la question continue. Pourquoi prier? Le point 2, c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, bien-aimé. C'est un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, bien-aimé. Le livre de Jacques 4, verset 2 nous dit ceci. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Bien-aimé, on ne demande pas. C'est jusqu'à présent, personne n'a encore demandé. C'est pourquoi il nous dit demandez et l'on vous donnera. Oui, la parole de Dieu te dit, vous ne n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu t'arrêtes en chemin. Tu t'arrêtes de demander alors que tu dois demander jusqu'à obtention de cette chose, bien-aimé. Lorsque tu mets ta foi dans une chose, tu finis par le recevoir. Ne cesse jamais de demander à ton Dieu. Demande. Oui, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jean 15 au verset 7, que je vais lire rapidement, nous dit ceci. Jean 15, verset 7, nous dit ceci, bien-aimé. Rabrasanda Kashea nous dit, si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la parole de Dieu. Oui, si tu demeures en Dieu, que sa parole demeure en toi pleinement, n'hésite pas de demander à ton Dieu tout ce dont tu as besoin. Tout lui appartient, bien-aimé. Si c'est des millions que tu veux, demande à ton Père. Si c'est l'argent que tu veux, demande à ton Père. Si c'est le travail, demande à ton Père. Tout ce dont tu as besoin, demande à ton Père. N'hésite pas. Mais il te faut croire que Dieu va te le donner. Parce que le plus souvent, lorsque nous demandons à Dieu, nous ne recevons pas parce que nous demandons, mais tout en doutant de ce Dieu-là. Est-ce que Dieu peut me donner cette chose? Que ce matin le Seigneur te donne le courage, que ce matin le Seigneur te donne la force, que ce matin le Seigneur te donne l'assurance de lui demander et de recevoir. Rabrasanda Kasheya. Oui, Seigneur, remplis le cœur d'une personne qui demande souvent mollement, mais ce matin, que cette personne demande avec assiduité, avec assurance que tu vas le lui donner. Oh, le Seigneur, tu es bon, papa. Oui, pourquoi prier? Le point 3, c'est la pratique des hommes de Dieu bien-aimés. Prier, les hommes de Dieu, lorsque un homme de Dieu, une personne qui est appelée à l'image de Dieu, oui, bien-aimé, prie et prie beaucoup, bien-aimé. Oui, c'est ça. Le livre de 1 Samuel 12, verset 23 nous dit ceci. Et pour moi, Dieu me garde de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. Mais je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Oui, bien-aimé, c'est ça, c'est une pratique. Nous devons toujours chercher et enseigner le droit chemin. C'est ça, bien-aimé. Nous allons avancer très vite. Le point 4, bien-aimé. Il y a de la joie dans la prière. Un enfant de Dieu qui prie, il y a de la joie dans la prière. Parce que lorsque la prière devient un style de vie, il y a de la joie dans la prière. Lorsque tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise, bien-aimé. C'est comme si lorsque tu n'as pas mangé, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu ne t'es pas brossé les dents, tu n'es pas à l'aise. Imagine aujourd'hui que toi, le matin, tu te lèves, tu sors de chez toi, tu t'habilles bien proprement, tu prends ta voiture, tu te parfumes, mais les dents, tu n'as pas brossé, les dents. Mais toi-même, tu n'es pas à l'aise toute la journée. Alors que personne ne t'a demandé de te brosser les dents, mais toi-même tu te brosses les dents. Donc la prière doit devenir un besoin vital. Lorsque tu ne t'es pas brossé les dents, c'est comme lorsque tu n'as pas prié, tu dois être mal à l'aise. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas prié, qui n'est pas mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème, bien aimé. Parce que la prière doit devenir un style de vie. Un enfant de Dieu qui n'a pas parlé à son Père doit être mal à l'aise. C'est comme s'il n'a pas brossé les dents. Alors que nous, bien-aimés, le matin, personne ne nous chicote. Personne ne nous crie dans les oreilles pour aller nous brosser les dents. Nous-mêmes, on se lève le matin, on part se brosser les dents. Des fois, même lorsque la brosse à dents est cassée, ou bien lorsqu'elle est détruite, on part acheter une autre. On a des réserves même de brosse à dents à la maison. Des pâtes dentifrice de toutes les couleurs, on a à la maison. On se prépare, on fait tout pour ne pas louper cette période-là. On se brosse même les dents 3, 4, 5 fois par jour. Mais prier, est-ce qu'on prie 3, 4, 5 fois par jour? C'est ce que le Seigneur veut, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui entretient sa bouche doit entretenir sa vie de prière comme il s'entretient, bien-aimé. C'est ça, tu dois entretenir ta vie de prière. Ça doit devenir un style de vie, bien-aimé. C'est un plaisir. Bien-aimé, c'est une joie de prier, de communiquer avec son Père. Le livre de Jean 16, verset 24 nous dit ceci. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Pour ceux qui suivent avec moi. Rabrasanda Kasheya. Donne la compréhension de la parole, Seigneur. Jean 16, 24 nous dit. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Oui, un enfant de Dieu qui prie, qui demande à son Père, sa joie est parfaite. Oui, c'est ce que la parole te dit ce matin. Oui, c'est l'assurance. La Bible est remplie, bien-aimé, de promesse. Oh Seigneur, tu es bon. C'est une promesse que le Seigneur te donne encore ce matin. Il te dit, jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé en mon nom. Demande et demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que tu puisses être joyeux, que ta joie soit parfaite et accomplie ce matin, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oui, le point 5 ce matin, la prière peut délivrer de toute affliction, bien-aimé. La prière délivre de toute affliction. Bien-aimé, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque tu es en communion, en connexion avec ton Père bien-aimé, cette affliction va finir par te quitter. Parce que tu es délivré pendant que tu pries ton Dieu. Le psaume 34, verset 7 te dit ceci. Cet affligé a crié à l'Éternel. Oh, l'a exaucé et l'a délivré de toutes ses détresses. Oui, bien-aimé, le Seigneur te dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Bien-aimé, toute personne a une journée de détresse. Mais bien-aimé, le Seigneur te demande de l'appeler dans ton
un moment de détresse. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Le Seigneur te le dit, bien-aimé. Oui, lorsque tu es affligé, crie à ton Dieu. Jésus a dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à ton Père, viens déposer au pied de la croix de Jésus dans la prière et tu seras délivré parce qu'il n'y a que liberté dans la présence de Dieu. Il te libère ce matin. Oui, le point 6 ce matin. La prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu, bien-aimé. La prière ouvre les trésors de la sagesse de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur. La prière ouvre les trésors de la sagesse de Dieu. Oui, dit Seigneur, la parole de Dieu dit, si quelqu'un a besoin de sagesse, bien-aimé. Oui, dans le livre de Jacques 1, verset 5, la parole de Dieu nous dit, et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est que lorsque tu sens que tu manques de sagesse, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Le roi Salomon, lorsqu'il a offert les 1000 bœufs à l'Éternel, oui, il a fait des holocaustes à son Dieu. Oui, parce que l'holocauste est le lieu là où le surnaturel et le naturel se rencontrent. Lorsque le roi Salomon a offert ces choses à Dieu, oui, bien aimé, regardez un peu le roi Salomon. Le roi Salomon qui était celui-là parmi les fils de David, c'était celui-là qui n'était pas spirituel, mais il connaissait le secret des choses spirituelles. Il savait offrir à Dieu. Il a fait l'holocauste à son Dieu. Et à ce moment-là, lorsque le surnaturel et le naturel se sont rencontrés, Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Parce que Dieu savait que tu ne peux pas m'offrir toutes ces choses-là pour rien. Oui, le Seigneur lui a dit, parce qu'il sait que il connaît le secret de Dieu, que le Seigneur aime l'holocauste. Le Seigneur aime les sacrifices, bien-aimés. C'est pourquoi il nous demande de nous offrir à lui comme sacrifice vivant. Oui. Et Salomon a seulement dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Oui, afin que je puisse gérer tout ce que tu m'as donné. Ce matin, dit Seigneur, donne-moi la sagesse, comme la parole de Dieu le dit. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Le Seigneur a une réserve de sagesse pour toi ce matin. Si tu manques de sagesse dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, si tu manques de sagesse pour gérer tes finances, pour gérer ta famille, gérer ton travail, gérer ton mariage, tu as besoin de demander à Dieu ce matin, comme il le dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et car Dieu donne libéralement, bien-aimé. Sans reproche, Dieu te donne la sagesse dont tu as besoin, et elle lui sera donnée. Le point 7 maintenant, et le dernier point que nous allons voir ce matin, c'est la prière est un accès à la puissance divine. La prière est un accès à la puissance divine, bien-aimé. La prière est un accès à la puissance divine. Si tu veux accéder à la puissance divine, bien-aimé, tu as besoin de prier. Un enfant de Dieu qui prie ne manque pas de puissance. Un enfant de Dieu qui prie ne peut pas vaciller devant les sorciers. Un enfant de Dieu qui a une vie de prière ne peut pas vaciller devant les choses de ce monde, parce qu'il est puissant lui-même. Parce que le Seigneur veut que nous soyons puissants. Mais pour être puissant, il faut communier avec Dieu. Laisse le Seigneur venir dans cette juridiction qui est ta juridiction par le moyen de la prière, afin d'opérer des choses dans ta vie, bien-aimé. C'est pourquoi la parole dit dans Jérémie 33:3, criez vers moi, et je crie vers moi, bien-aimé, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connaissais pas. Oui, le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Et je te montrerai les choses grandes et cachées que tu ne connaissais pas, bien-aimé. Des choses qui essayent de te détruire. Comme Jésus a dit ceci à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Le diable est tout le temps en train de nous réclamer, bien-aimé, pour nous faire du mal. Le diable, pendant que Job était en train de vaquer à ses occupations, de s'occuper de sa vie, de ses enfants. Mais le diable était devant le Seigneur, en train de dire, laisse-moi le toucher, pour voir si c'est pas toi qui le protège. Oui, bien aimé, ce matin, le Seigneur est en train de te dire que c'est lui qui te protège. Mais laisse-lui l'accès de venir te protéger. Cette juridiction qu'il t'a donnée, laisse-lui l'accès de venir dans cette juridiction, opérer son miracle dans ta vie, bien aimé. C'est pourquoi il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Oui, je te montrerai. Je te délivrerai, je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, mais tu as besoin que le Seigneur puisse venir dans ta juridiction. Ce matin, dis Seigneur, viens dans cette juridiction qui est mienne ce matin. Oui, invoque le Seigneur ce matin dans ta prière. Oui, car la prière est un accès à la puissance divine. Lorsqu'un enfant de Dieu qui prie, il a accès à la puissance de Dieu. La
puissance de Dieu réside en lui. Les sorciers vont commencer à le fuir comme la parole nous le dit. Ce n'est pas à nous de les fuir, mais c'est à eux de nous fuir, bien-aimés. Ils nous feront la guerre, mais ils l'emporteront jamais sur nous. Parce que lorsque tu as accès à la puissance divine, tu n'es pas en train de vaciller devant les situations difficiles. Tu ne vacilles pas devant les sorciers. Tu peux dormir dans la même maison avec un sorcier, mais c'est le sorcier de fuir devant ton Dieu, parce que tu es puissant et que tu es fort. C'est au monde des ténèbres de fuir devant toi, parce que la puissance qui est en toi, bien-aimé, c'est la puissance de celui qui a triomphé de la mort. Oui, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ce matin, c'est pourquoi le Seigneur te dit, oui, fais grandir le spirituel en toi ce matin, bien-aimé. Oui, la prière est un accès à la puissance divine, bien-aimé. La prière est un accès. Oui, il te donne accès à la puissance divine de résider pleinement en toi. C'est pourquoi tu peux dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur dit dans sa parole, le livre de Psaume 82 au verset 6, bien-aimé, que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, parce que vous ne connaissez pas votre identité. Ce matin, dit, Seigneur, je veux avoir la connaissance de mon identité, mais c'est en me rapprochant de toi. Laisse-moi me rapprocher de toi ce matin, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, ferme les yeux. Mets ta main sur ton cœur, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation. L'Esprit du Seigneur est en train de circuler et de toucher quelqu'un. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Il brise la malédiction sur la vie d'une personne maintenant. Une personne qui vivait une situation financière difficile. Le Seigneur est en train de t'arracher dans cette chose ce matin. Parce qu'il s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Une personne ce matin qui a la faiblesse sexuelle, ce matin ton miracle est en train de s'opérer. Une personne qui a des problèmes de cécité, qui ne regarde pas bien, qui ne voit pas bien. Oui, lui qui a ouvert les yeux de cet homme, qui est parti se laver aux eaux de Siloé. Ce matin, le Seigneur est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Oui, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Oui, ceux qui n'écoutaient pas bien, les sourds, les muets vont parler, vont entendre ce matin. Au nom de Jésus. Oui, lui qui a envoyé juste une parole dans le tombeau de Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Ce matin, une parole est en train de circuler, de te sortir d'un tombeau ce matin. Quel que soit le tombeau dans lequel tu te trouves, tu sors ce matin au nom de Jésus de cette situation. Oui, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 11, bien-aimé, que l'esprit de celui qui était avec Jésus-Christ, s'il vit en nous, il ressuscite tout notre corps mortel. Quel que soit ce qui est mort en toi ce matin. Oui, si tu n'arrivais pas à bien marcher, si tu as un problème, oui, ce matin, bien-aimé, tu vas marcher de pied ferme sur la terre. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit dans le fauteuil roulant, ce matin, le miracle est pour toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus ce matin. Quelle que soit la maladie incurable, bien-aimé, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Oui, le sida, le cancer, oui, le diabète, oui, quel que soit ce que les médecins ont dit, au nom de Jésus, tu reçois ton miracle au nom de Jésus ce matin. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je rends grâce à ce Dieu car il m'exauce toujours. Seigneur, tu es Dieu. Visite quelqu'un ce matin. Opère un miracle stratégique dans la vie d'une personne ce matin. Une personne qui attendait un travail. Une personne qui a déposé un CV va vivre un miracle ce matin. Une personne, Seigneur, qui attendait un visa, qui attendait quoi que ce soit ce matin. Tu as établi la connexion. Oh Seigneur, merci à toi, Papa, pour le Papa. Car tu as dit, Seigneur, tu as dressé une table devant nous en face de nos adversaires, en face de toute situation. Merci à toi pour ce moment de prière. Je remets mes frères, mes soeurs à toi, toute personne à toi ce matin. Que quelqu'un revienne dans ta présence pour te témoigner, Seigneur. Oui, nous revenons dans la maison du Seigneur pour le témoigner. Soyez tous bénis ce matin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, bien-aimé, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Nous sommes toujours dans ce moment de prière matinale. Nous sommes en train de décortiquer ce thème, la prière. La prière, c'est important de prier. La prière, c'est un besoin vital. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui ne sait pas prier, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau et qui finit par mourir. C'est comme un arbre qu'on a déraciné de la terre. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Oui, vous pouvez multiplier ce moment de partage sur votre page. Multipliez ces moments de partage sur votre page. Multipliez sur Facebook, sur YouTube. Multipliez partout sur Amazon, sur WhatsApp, afin que votre Dieu vous fasse du bien. Nous devons tous participer, bien-aimés. Allez sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapuka, abonnez-vous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas prier, mais nous devons apprendre à prier. Parce que le Seigneur dit, il leur est arrivé le vrai adorateur, adore le Père en esprit et en vérité. Nous devons entrer dans la dimension, bien la dimension la plus haute.
Quittez les émotions, allez dans la communion avec le Seigneur. Quittez la relation, allez dans la communion avec le Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie ce matin. Nous allons continuer demain. Tout à l'heure, nous avons vu aujourd'hui, bien-aimés, nous venons de voir pourquoi prier. Demain, nous allons voir comment prier maintenant. Nous allons avancer pas à pas pour finir ce thème. Comment prier, nous allons le voir demain. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que j'aimerais dire, passer comme communication ce matin, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, ce que j'aimerais passer comme communication ce matin à quelqu'un, si tu veux soutenir l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, n'hésite pas. Parce que nous savons tous que l'évangile est gratuite, mais évangéliser a besoin d'être soutenu. Le Seigneur n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui en avons besoin. Nous sommes tous des participants de la nature divine. C'est pourquoi ce matin le Seigneur dit à une personne, si tu veux soutenir l'œuvre, soutiens parce que Dieu se souvient de nos bonnes actions et envers lui. C'est aussi une forme de prière. Lorsque tu pries Dieu avec tes biens, soutiens l'œuvre. Nous sommes disposés et disponibles. N'hésitez pas de revenir vers moi. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère et ma soeur. Alléluia, Dieu est bon ce matin. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. C'est ce que le Seigneur nous dit. Soyez tous bénis ce matin. Je suis votre frère l'évangéliste Tediamis Mapuka. Ciao, ciao, ciao. Passez une bonne journée. Soyez joyeux. Et priez sans cesse. Multipliez les partages. N'hésitez pas, bien-aimés. Ce n'est pas pour faire le buzz. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Oui, pour tous ceux qui nous ont rejoints en retard, vous pouvez toujours aller sur cette page. Vous pouvez continuer vous pouvez revisionner ce que nous avons vu aujourd'hui, bien-aimés. Nous avons commencé à voir ces moments de prière depuis lundi. Vous pouvez toujours repartir dessus. Le Seigneur va vous faire du bien. Et nous allons continuer ces moments de prière tous les matins. Que le Seigneur vous bénisse. Yahweh Kumama Rabrasanda Kashea. Yahweh, Yahweh, Rabrabasaya Kashea. Tu es bon, mon Dieu, mon roi. Et Batuna Kangai, Wapinzambe Nayo. Oh, il est bon ce Dieu-là. Oui, bien-aimé. Ils viendront chez toi demander où est ton Dieu. Tu dis mon Dieu réside dans la louange et l'adoration. Bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Oui, soyez bénis. Mon frère Alphonse depuis les États-Unis. Oui, mon frère Jean-Antoine, sois béni. Mon frère, oui. Sois béni, soyez bénis. Amédée, Makendere, je ne sais pas si j'ai bien employé. Que le Seigneur te bénisse. Vous tous qui nous avez rejoints. Ma soeur Larissa Sanzé, sois bénie. Rabrasaya Kashea, Elvis Martial Yamanja, sois béni. Ma maman Olga la Prunelle, sois béni. Robroso Yokoshea, Marthe Nadia Damaras, ma maman, sois béni aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous accompagne en ce jour béni. Il est bon ce Dieu-là. À nous retrouver tous les matins dans le moment de prière matinale. Ciao, 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 ciao.